Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Nicolas. Merci. Pour ton soutien à la chaîne via PayPal. Merci beaucoup, merci à tous. Dans cette vidéo, on essaie de partir de l'Argentine, mais c'est compliqué. Ça gèle. Jamais la frontière. Non, mais c'est surtout que ça gèle le matin. Tout est gelé, les tuyauteries, enfin voilà quoi. C'est un peu compliqué pour faire le plein d'eau. On fait un petit tour chez une petite dame à la frontière qui nous a lavé notre linge. Et en plus, elle nous donne à manger. Elle était vraiment sympa. C'était vraiment sympathique cette petite expérience là. Ensuite, bah ça y est, on passe la frontière. Et traverser de la cordillère des Andes, mais pour rejoindre la fin de la frontière, parce qu'en fait, c'est sur plusieurs kilomètres. Grave. Et on se retrouve avec des paysages complètement enneigés, magnifiques. La cordillère des Andes sous la neige, quoi. Enfin, c'était trop beau. Mais un peu dangereux quand même la route, parce que vous allez voir, à des moments, c'était tendu. C'est un coup, on finissait dans le ravin, tout droit, je sais pas où. Enfin, vous allez voir dans la vidéo, c'était un peu chaud, quoi. Et surtout des murs de 4,50 m de neige. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Il y a un endroit où on aurait bien voulu rester, mais bah, on pouvait pas parce que... On était entre les deux frontières. Voilà, c'est ça. Donc, on est obligé de sortir le soir d'une ou à l'autre. Il faut prévenir, enfin, vous allez voir, il faut revenir le lendemain à la frontière. C'est un peu galère. Mais en tout cas, des paysages magnifiques. Et ensuite, on arrive où du coup? On arrive quand même au Chili. Et on passe la frontière. Et on dort à la neige. Sur la neige. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon bah du coup on est revenu se poser là. Puis on va refaire le plein d'eau complété. Le tuyau il est encore gelé. J'ai mis de l'eau chaude mais pour l'instant il n'y a rien qui vient. Là ça marche bien. Et il y a le voisin qui habite ici, il m'a dit je te ramène de l'eau chaude. Et ce qui est bizarre c'est qu'on n'entend pas de bruit de glace. La dernière fois on entendait bien de la glace. C'est peut-être plus profond. Bon, en tout cas chez nous ça va pas geler. Je vais même pas dévisser les bocaux parce que ils sont pas pleins en eau et il n'y a rien qui est gelé. Donc ça c'est nickel. Bon allez, j'attends le voisin. Il y a un moteur qui vient de démarrer là-bas. Eh non mais là c'est un truc de fou là. C'est une locomotive qui vient de démarrer. Et là, ça enfume tout le village. Ah il fait froid. Moins froid que hier et avant-hier. Mais ça coule toujours pas. Ah, là le voisin, il va me ramener de l'eau chaude. Ah, un seau d'eau. Oh, ouais, ça va quand même mieux avec 20 litres d'eau chaude, ça va pas le temps de se refroidir de nouveau. Donc ça y est, ça c'est dégelé. Et là, ça vient, on va purger. Parce que regardez, si on purge pas, le filtre il travaille que sur une partie en fait. Donc il faut acheter des porte-filtres avec purgeur. Pas avec la vis, faut un tournevis quoi. Là c'est des petits boutons là. Regardez, sinon il travaille pas en fait sur toute la totalité du filtre. Là on a le petit purgeur, on appuie. Et voilà. Là on travaille sur toute la totalité du filtre. Allez c'est parti, on refait le plein. Bon allez, on va chercher le linge qu'on a laissé à la dame hier là. Et on vous dira combien ça a coûté tiens. Pourquoi on a donné le linge à laver alors qu'on a une machine à laver? Alors... Parce que j'ai voulu épargner Julien, sinon il aurait passé toute sa soirée jusqu'à tard dans la nuit pour faire tout. Il y avait beaucoup de lessive parce qu'on voulait laver aussi toutes les serviettes parce que bah, la terme c'était de l'eau salée quand même. Donc bon on s'est dit au lieu de passer une soirée à laver le linge, on va le donner et puis voilà quoi. Bah, c'est pas juste la soirée, hein, c'est la moitié de la nuit. Après on va voir combien ça aura coûté aussi, c'est toujours pareil. Hein, parce que dans le camion c'est gratuit. On va récupérer ça. Donc en fait c'est pas du tout quelqu'un qui lave du linge ou quoi, hein. Elle a mis ça dans sa machine à laver. Et enfin, super sympa quoi. Regardez le petit four là. Allez on va voir s'ils sont là. Du coup la fille elle est pas là et c'est la mère qui nous reçoit mais elle nous dit bah c'est pas sec et tout. On lui dit c'est pas grave, on va tout mettre à sécher dans le camion. Ils avaient tout étendu là. Trop sympa. Regardez la dame. Ça sent trop bon chez elle. Ah muy grande. Este pollo. Mira. Es que es más grande.
Ah, si? Je crois que c'est un Es dindon. más grande que Ah, l'animal qui a ça. Es. Ah, un dindon, c'est un dindon. Sí. Mais non. Trop C'est bien. le dindon, dis C'est donc. grave. Voilà. Ah, on va tout couper. Sí. Trop bien. Voilà, vous aurez vu chez la dame. Aguántenme dos. Si, tranquille. Que lo La, pongo la- porque la télé qui tourne. ahorita de... Et à 23h, bah, tout coupe. Hein. A dit il chauffe au gaz parce que bah, à 23h, il n'y a plus d'électricité. Je vous avais filmé les groupes. Donc il chauffe au gaz, quoi. Mais c'est assez cher et le bois, c'est aussi cher à diser. Donc finalement, gaz, quoi. Trop sympa. Sympa cette petite maison là. Du coup, elle a dit il faut essayer de goûter. Donc elle va nous donner une petite assiette. De gnocchi à la. C'est pas de la dinde, c'est de la. C'est du dindon, on a dit. Du dindon. Des dindons. Et, Gnocchi. gnocchi, si. Elle va nous le mettre au micro-ondes et du coup, on va goûter. Elle a dit il faut goûter, elle a dit. Espectaculaire Argentina. Tu sais que dans la ville, il y avait 25 familles de 3 personnes à peu En près. moyenne. En moyenne, ouais. Et qui bossaient tous pour la municipalité, de l'école, maintenir un peu le village, quoi. Ah, c'est fou. Et là, on va essayer le repas. Gracias. Gracias. Prueben y ahí van a saber lo que es la cazuela. A ver. Es muy rico. Voy a llamar a mi hija ahora. Attends. Coupe, hein. Mais là, on est emprunté, dis donc. Ouais, Regardez ça un peu. C'est tendre. C'est du pavot. Rico. ¿O no? Muy rico. Sí, es muy Super rico. bon. Muy sabroso. C'est mejor que el pollo. Mejor. C'est. Sí, sí. Là, elle fait des petits gnocchis avec. Sont tout chauds? Yo los hice así. El pavo. El pavo. Sí. Ah, c'est d'elle. Celle qui est. Sí. Vole mata. Sí. Oui, bien. Sí que- Est natural. claro. C'est. es Au moins, ils para savent ce qu'ils mangent. Sobrevivir. C'est. Hola, hija. C'est super bon. Acá están Il y a los 3 jours, il chicos, devait courir, vinieron a peut-être. buscar la ropa. Bon, bah, on aura bien mangé. Très gentil, la dame. Franchement, ils sont super sympas. Du coup, elle savait pas le prix. Donc, sa fille non plus. elle a téléphoné à sa fille, parce que c'est sa fille qu'elle avait. Sa fille, elle a dit, j'en sais rien, qu'ils donnent ce qu'ils veulent, quoi. Donc elle nous a dit, bah donnez ce que vous voulez. Du coup, Marie, tu lui as donné 3000 pesos. Parce qu'on avait fait une laverie dernièrement et c'était 1200 le sac. Bon là c'est quand même des gros sacs. Donc on lui a donné Donc, je vais donner 3000. 3000. Ça fait 6 €. Elle a dit, non, c'est trop, donne-moi ton manteau, je vais te le laver du coup. Oui parce qu'il est plein de tâches mais en fait c'est Ça un part truc plus. Elle a dit, pas si, cher, moi je ça vais te les part faire pas. partir les tâches, elle a dit. Elle a dit, non, c'est beaucoup d'argent. Et on lui a dit, non, c'est très bien comme ça. Du coup, elle était super contente. Et nous, on Bon, est en super plus, contents, Elle nous a quoi. servi un repas. Et en plus, ouais, on a mangé, quoi. Grave. Ouais, c'est trop bien, j'adore. Et je pense que vous voulez voir un peu plus de ça, un peu plus de vie chez les gens. Si on se fait inviter, c'est vrai qu'on le fait plus trop, les invitations. Mais peut-être qu'on le refera après un peu plus dans le nord, je sais pas. Parce que c'est intéressant aussi de discuter avec les gens. Et je pense que ça peut vous intéresser aussi, de voir un peu comment ils vivent. Un peu de la curiosité, quoi. Ouais. Hein Mais par contre moi ce qui me surprend toujours après autant de temps passé ici c'est qu'il y a énormément de villes qui vivent que de Pour la municipalité. Ouais. Donc ça veut dire que c'est l'État en fait qui subventionne quasi entièrement les villes quoi. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Comment l'Argentine peut faire ça, je sais pas. Enfin voilà, là on part au Chili. Enfin déjà on va... Tu veux que je t'aide au fait? Bah je voulais pas y aller toute seule parce que c'était un peu lourd mais bon. On va étendre ça parce qu'il reste des choses un peu humides. Et puis après on prend la frontière. Voilà, qu'est-ce qu'on a qui va pas pouvoir passer? Du fromage, du beurre, saucisson. Ça fait chier de jeter ça, hein, donc... Parce que c'est pas sous vide, hein, sinon il n'y a aucun problème, mais il faut que ça soit sous vide. Or ça a été entamé, par exemple le saucisson, j'ai une moitié de saucisson, je voulais acheter en entier pour que ça passe, mais il n'y en avait pas, j'ai dû acheter une moitié, et du coup bah ça passe pas. Non mais ça se voit en fait, hein. Ça va être plein de poussière. Et voilà, personne va aller chercher dans le disco. Ouais, mais alors en soi, vous allez dire oui, mais s'il y a des règles, il faut les suivre. Bah ouais, mais le truc c'est que vous pouvez emmener tout ça, c'est pas un problème. Sauf qu'il faut que ça soit sous vide, mais après être sous vide, bah c'est plus sous vide, donc ça revient au même. Mais grave. Alors, je peux comprendre pour les légumes que tu ramènes. Même ça, des j'arrive pas à trucs. comprendre parce que l'oiseau qui traverse, Ouais, il mais ramène la même graine. ils disent que toi, t'en fais plus, j'en sais rien.
c'est pour limiter, mais là sur ce genre de produit fini, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est fermé en tout. Et à côté de ça, j'ai du lard tout emballé, un gros morceau de lard mais des sous-vides, j'ai des saucisses sous-vides, j'ai tout laissé là-haut et ça normalement il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu bizarre. Comme le bois des lance-pierres, un bout de bois en fait. L'oiseau il ramène pas du bois de l'autre côté pour faire un nid ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait peint les cales, parce que même les cales, normalement ils nous les piquent. Donc on les a peints en noir, ça attire moins le regard. Parce qu'on connaît des amis qui se sont fait voler leur cale de bois dont ils se servaient pour se caler. Voilà, parce que c'était du bois. Et vous croyez pas qu'on ramène plus de merde avec ça dans l'autre pays sans rien que 3 bouts de bois de lance-pierre? Ah, c'est n'importe quoi. Allez, on est parti. Bon, ça y est, on vient de faire la sortie d'Argentine, migration, douane. Ils nous ont pas parlé de l'amende de Bariloche du coup. Je pense que c'est le seul endroit où ils pouvaient nous en parler, parce qu'après on arrive au Chili, donc à moins qu'il y ait quelque chose. Non, parce que la sortie d'Argentine est là. Donc voilà, quand vous avez des amendes municipales, ils avaient raison les Argentins, faut pas la payer. Allez, on part à direction la fouille à l'entrée du Chili. La douane du Chili, elle est à 38 km d'ici, donc on roule jusque là-bas et on va la passer dans pas longtemps. J'espère qu'ils nous embêteront pas. Il y a beaucoup d'endroits sur la route où il y a des pierres qui finissent dessus. La route est super belle. Tout le monde nous a dit que ce passo, le passo Tehuelche, était vraiment super beau. C'est de la glace, attention. Hello, t'as pas intérêt à mettre un coup pour l'épaisseur. Là, va filmer. Hello, fais gaffe. Oh la vache, l'épaisseur. Bah, il n'est pas freiné là. Ah bah non, c'est clair, tout au ralentisseur. C'est un truc de fou, tout est sec, la route est toute sèche et d'un seul coup tu te retrouves dans cette zone là où il y a de l'eau, de la glace là pour le coup, c'est plus de l'eau. Ah oui, parce que l'eau elle arrive de là. En fait c'est un espèce de passage de rivière et ça atterrit là, mais c'est gelé, gelé épais hein. Oui, il y a épais là. Il y a quoi? Il y a 10 cm d'épaisseur hein. Ah mais c'est, regardez, regardez. C'est à moitié mou, à moitié dur. Ouais, ça fait 10 cm. En fait, il y a la rivière qui passe en dessous. Et ouais, c'est mou. À moitié mou, à moitié dur. Non, là, il y a un gros trou à l'intérieur. Hein. C'est de ouf. On s'y attend pas parce qu'on roulait bien et t'arrives là-dessus. J'ai vu qu'il y avait de la glace, je pensais que j'allumais la GoPro, mais je pensais pas que c'était que de la glace en fait. Eh, ça fait flipper hein. Grave. Vous avez entendu quand Julien a freiné, ça fait les pneus ils ont bloqué parce qu'en fait là aussi c'est gelé. Faites voir, ça glisse ici. Un peu moins, merci. Mais en fait c'est encore gelé jusqu'à sortir de l'ombre. Bah ouais, tu roulais vite, on a vu la glace de loin mais on a cru que c'était un reflet de l'eau plus loin enfin. Pas vite parce qu'il y a le virage là, on doit être à 60 je pense. Oui non mais c'est déjà vite pour de la glace. L'épaisseur c'est ouf. Mais c'est surtout, ouais, moi j'ai vu de la glace sur le côté, j'avais vu la GoPro, mais je m'attendais à de l'eau après, j'ai pas... Ouais, mais t'as un panneau là, au lieu de nous faire chier à la frontière pour 3 pommes. On n'en a pas de toute façon des pommes. Entre les rochers sur la route et la glace, faut faire attention quand même ici. Hein. Regardez, il va y avoir de la neige quand même parce que là il y a des poteaux à 4 mètres pour la neige. Et alors là, vous allez voir dans la rivière, il y a la neige qui est restée, ça fait une couche sur tout le bord, super jolie. Regardez comment c'est joli la couche de glace qui est restée au bord de la rivière. Iceberg! Il a franchi le pont. Beau hein. Regardez le petit pont de glace de l'autre côté. Oh regardez.
Quoi? Un fossile. Une ammonite. Waouh. Une ammonite. Papa, il a trouvé un fossile. Il est beau, hein? Ah, mais en fait, on peut pas traverser, si? Non. Non, Alex, reviens ici. C'est super beau. Ah, faut faire... Non, tu passes pas, t'imagines, tu tombes dans l'eau, là. Non, je pense que c'est une croûte en surface. Ah, regarde. Ouais, regarde. Super beau. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu de paysage de montagne, alors on trouve ça super beau. Parce que là, il y a vraiment épais de neige. Hein. Je comprends pourquoi le Passo était fermé il y a une semaine et demie. Regardez, c'est joli. Hein. Alors le truc qui est fou, que je comprends pas, c'est que il y a un pont ici. Vous me direz, c'est pour aller à l'enclos là, admettons. Mais en fait, là-bas, il y avait un accès à l'enclos. Alors pourquoi ils ont fait ce pont là en plus? Je sais pas, c'est bizarre. Dans les choses bizarres en Argentine, il y a aussi par exemple le petit village où on était, là où il y a la douane. Et ben il fonctionne avec des groupes électrogènes, mais il y a des gens avec qui on parlait disaient que pas très loin de là, à 40 km de là, il y avait l'électricité qui arrivait. Donc en fait ça coûterait moins cher de le raccorder en électricité pour qu'il l'ait tout le temps que de payer le combustible pour les groupes électrogènes. Mais pour une histoire de politique, et ben ça se faisait pas. Il y a des choses comme ça un peu bizarres en Argentine des fois. Regardez, ça a recouvert carrément les protections là. Ouais, c'est beau là. Oh là 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 là. Alors, il y a une partie de pétanque. Regardez, tous les rails de sécurité ils sont morts. Et regardez, ça fait déjà la deuxième qu'on croise la chargeuse avec une fraise à l'avant et les chaînes. Oh, elle a un beau pot d'échappement, il y a un beau moteur sur la fraise devant là. Il y a pas longtemps. On est seulement à 2300 mètres, mais il y a quand même déjà pas mal de neige. Alors vous imaginez que c'est le Passo le plus bas entre ici et le nord de l'Argentine. Après, tous les Passos sont entre 4000 et 5000 mètres. Non, celui de Mendoza est à 3008 je crois, et après tous les autres sont au-delà de 4000 mètres. Donc ça va être compliqué de passer plus haut des Passos quoi. Oh, regardez le rocher là-haut. On a l'impression qu'il tient sur pas grand chose. Bon allez, c'est l'heure du bonhomme de neige si vous voulez. Ouais, c'est quand même un peu de la soupe parce que c'est un peu mouillé la neige. Hein. T'as froid? Je comprends pas pourquoi. Regardez un peu, on est en pleine traversée de la cordillère des Andes sous la neige. Qui aurait dit un jour, Marie? Qui aurait dit un jour qu'on traverserait la cordillère des Andes? Hein? C'est ouf franchement. On l'a déjà traversé plein de fois, mais c'est la première fois qu'il y a de la... Ouais, c'est ça en fait, on l'a déjà traversé plusieurs fois, mais là t'as l'impression d'être seul au monde dans toutes ces montagnes enneigées. Enfin c'est... Ouais, ça a pas de mots en fait. Pas de mots. C'est magnifique. On est à 2300 mètres d'altitude. Et là j'ai dit vas-y on va s'arrêter là, jouer un peu dans la neige. Donc on est encore entre l'Argentine et le Chili. Il nous reste 10 km pour aller à la frontière du Chili. Il y avait à peu près 40 km entre les deux frontières. Écrivez XTG tiens. Non, on va faire un bon... Alicia. Elle est bien comme son père elle. Elle s'est fait des chaussures pour la neige. T'as bien fait de mettre tes chaussures, Alicia. Je vais te montrer pourquoi t'as bien fait. Et en même temps faut pas trop traîner parce qu'on a plus que 2 heures pour sortir hein. Ouais. Parce que si on sort pas on est obligé de se retaper tout et retourner en Argentine hein. Ah non, non. Donc allez on se dépêche hein, 2 heures. Ouais, il reste, comme j'ai dit il reste 10 km donc allez on va laisser notre petite trace ici. Donc plein milieu de la cordillère des Andes.
Voilà, on a notre petit bonhomme en cours. Et eux, ils sont partis super loin là-bas. Il y avait pas de neige par endroit. Voilà, on va voir les petites trophées. Ah putain, comment je me suis enfoncée. Et moi, regarde le trou juste à côté là. Ah ouais, toi aussi. Ah, c'est joli la mousse là. Ça va les pieds gelés, Alex? Oui, il est en crocs lui pour changer. Hein. À chaque fois qu'on pose les pieds dans la neige, il faut marcher sur les touffes d'herbe en fait. Ça rentre dans les chaussettes. Ah, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu de neige. Déjà en France, en région parisienne, enfin pas loin où on habitait, c'était rare qu'il y ait de la neige et ça se comptait en quelques centimètres. Alors, voir autant de neige, c'est pas courant pour nous. Des fois, il y a de l'épaisseur, hein. Grave. Vous avez vu là, il y a des traces. Je sais pas de traces de quoi, mais Grosse, hein. ouais, ça fait déjà de la grosse trace. Hein. Je sais pas quel animal laisse ce genre de traces. Puma, bébé. Puma, puma. On y pense toujours au puma. C'est magnifique. Allez, on repart au camion. Je crois qu'Alex il a les pieds gelés. M'étonne en crocs. Et par moment, ouais, il y a un petit 20 cm d'épaisseur quoi. Hein. Ah, le sac. Regardez. Elle a perdu sa chaussure, Alicia. Aïe. Ouais, voilà, petit arrêt à la neige. Ben voilà, on aura laissé notre trace sur le passage de la Cordillère des Andes. Le petit bonhomme de neige. Vous êtes fiers de votre bonhomme? Oui, j'ai fait des sourcils. Super. Quand les barrières sont abîmées, c'est sûrement quand ils poussent la neige, ça détruit les rambardes de sécurité. C'est pour ça qu'il y en a autant d'abîmés. Ils sont neufs ceux-là. Ouais. Ils doivent refaire ça régulièrement, mais de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix. Quoique la fraise, ça doit propulser un peu plus loin. Mais s'ils se contentent de pousser, c'est sûr qu'ils poussent les barrières avec.
on se demandait. Ouais, il y a l'antenne là. Et les Malvinas sont en Argentinas. Ça, le panneau des Malvinas, il est parti en Argentine. Hein. Mais là, je sais pas c'est quoi, il y a une piste. Putain, la douane, c'est encore à 20 km. 23 km? Mais on n'a pas roulé, c'est pas possible. Vous voulez vous arrêter là pour manger? Hein? Ouais, mais il n'y a pas de On est en haut du col là apparemment. Ouais, mais il n'y a pas de stationnement. Si là. Ouais, les stickers là. Regardez, la statue de la Vierge. Il y a plein de petits hôtels. Donc là, on est encore côté argentin, hein, parce que je vois le panneau Argentina Mendoza. Et puis on a le wifi de Malargüe. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, pause midi, mais il est 15h40. Et il est 15h40, on devrait rouler, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour sortir, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il y a de la neige. Ouais, on mange la vite fait aller. Ouais, et qu'est-ce qu'on mange? Bah, des restes. Alors, Première fois, échec dans la neige. Incroyable. incroyable. Non, c'est incroyable d'avoir du wifi ici quoi. Et Alex, lui, il a pas eu les pieds assez mouillés, il continue. Ah oui, du coup, on a récupéré notre linge, mais c'était pas sec, du coup on a tout accroché. Il y en a de partout. Bon alors celle-là, je pense que je vous l'ai jamais faite. Êtes-vous prêts? Waouh! En plein milieu de la cordillère des Andes. C'est magnifique. Bon allez, on va repartir parce que dans 1 heure la douane ferme et il nous reste 23 km. Donc c'était cool, les gamins ont bien joué, on a bien profité de la neige. Maintenant on est en train de faire un bonhomme de neige au milieu de la route. Et ici Alex font de la luge avec un sac. Et non franchement c'était magnifique, enfin c'est magnifique. Mais bon, on doit partir. On serait bien resté Marie hein. Moi je serais bien resté une nuit ici hein. Bah oui, mais on peut pas. Non, c'est le bordel. Bienvenue au Chili. C'est lui qui s'est fait, lui. Surveille la route. Ouais. Bon bah voilà, on est au Chili sans avoir encore passé la frontière. Manque 20 km et quelques. Bon bah finalement on a 2 heures pour arriver à la frontière. On vient de changer d'heure, il est 4h15. Ah oui, au Chili, il y a 1 heure de moins, c'est vrai. Oh, Ils changent d'heure comme en France. On est tranquille.
Regardez-moi ce manteau immaculé. Il y a de la neige là. On va ralentir parce que c'est plein de verglas. Et si le camion il part pour le récupérer, ça va être compliqué. Ouais, ça glisse peut-être pas là. Peut-être pas, mais tu peux tenter. Là non, mais là c'est liquide. Juste avant c'était de la neige, de la glace. Il y avait le mec derrière. Ça glisse pas. Hein. Trop beau les stalactites. Voilà la déneigeuse. Alors les routes sont quand même bien déneigées, mais il y a des plaques de glace par endroit. Enfin attention, on sait jamais. Hein. Julien est en train de vous faire des images au drone. Je sais pas ce que c'est que ce gros bâtiment, ça fait bizarre, on a l'impression qu'il tombe. C'était une entreprise de transport apparemment. Je sais pas, il y avait des kits de déchargement en tous les cas. C'est dans un de ces états. Mur de glace. Oh, il est de glace. Oh là oui. Ah ouais, c'est de la glace là. XTG. Non, non, non. Attends, l'écrit XTG. J'essaye. Voilà. C'est joli la neige. Le seul truc, c'est que c'est froid. Donc tant que t'es au soleil là, c'est cool. Mais dès que t'es à l'ombre, ça devient un peu gelé. Nous voilà au mirador de la Laguna del Mol, qui est juste derrière en contrebas. Alors il y a une quantité de neige ici, c'est fou. C'est magnifique cette vue là. C'est bien une des premières fois où on met le camion dans la neige comme ça ici en pleine montagne. Bon allez, on se dépêche parce qu'on n'est toujours pas à la douane du Chili et il faut qu'on y soit avant 18 h. Alors on pense avoir compris un détail qu'on n'avait pas compris jusque là, pourquoi on roule autant et on n'arrête jamais. Parce qu'en fait il devait y avoir 38 km jusqu'à la frontière, mais après de la frontière il devait y avoir encore 23 km jusqu'à atteindre la douane. Donc au final 61 km. Ah, pause photo. Bon bah il y a 4 mètres de neige là, hein, puisque ça atteint le toit du camion. On fait des graffitis. Ah regardez, ça dépasse même le camion en réalité. Une sacrée congère là. Ça y est, on est arrivé. Ouais, c'est un espèce de barrage ici. Ah oui, on est sur une digue. Ouais, un barrage. Ah non, je pensais que c'était la douane, mais non, pas encore. Ça bosse, ça bosse. Les bâtiments qu'on a vus plus haut, ils ont dû les reconstruire ici. Alors si quelqu'un sait pourquoi au Chili, quasiment tous les pick-up sont rouge bordeaux. Si quelqu'un sait, parce que
ça nous interpelle. Parce qu'en France, en général, le blanc, ça coûte moins cher. Mais alors ici au Chili, tout est Bordeaux. T'as pas rangé ta ficelle de sauciflard? Non. Là, il y a un bel ensemble, hein. Putain, belle motoneige, hein. Et c'est au taquet les douaniers. À la douane, et petits renards. Le bâtiment qu'on vient de voir là, sur le bord de la route, là, rouge et gris là, j'ai demandé du coup aux douaniers, c'est les bâtiments communaux et en fait ils se sont retrouvés détruits avec une avalanche. Ça doit pousser quand même. Bon, ça y est, on passe la douane du Chili. Alors cette fois ils nous ont volé mes petites plantes qui viennent du Chili puisque on les avait ramassées au bord de la route, on avait mis dans des pots. Alors... Il faut pas dire voler Marion, il faut pas dire. On t'a pris. Voilà. Ils nous ont pris les petites plantes, donc bah, j'ai toujours pas de plantes en fait. Si vous voulez voyager, bah, vous pouvez pas avoir des vraies plantes en pot parce qu'on vous les vole à chaque passage de frontière. Le Chili, ils aiment pas les plantes, voilà. En plus, ils les jettent à la poubelle pour les récupérer, mais non. Donc les plantes non. Et on avait un crâne de guanaco, je pense, à l'arrière, ouais, qu'on avait depuis longtemps, qu'on avait trouvé comme ça au bord d'un chemin. Bah ça non plus, on peut pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils nous ont pris. Donc, ce soir on mange du saucisson. Par contre, ce que t'as pas suivi, c'est que les gens m'avaient dit que du moment que c'était fermé sous vide, on pouvait emmener. Donc j'avais du lard fumé sous vide. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce qu'il était fumé, c'était parfait. Et j'avais des saucisses sous vide, donc pas cuites. Il m'a dit crues, rien ne doit passer. Donc j'avais les saucisses, il les a pas vues. Pourtant elles étaient sous vide, je pensais que j'étais bien, mais a priori les saucisses il n'y a pas droit, mais il les a pas vues. Non mais il n'y a pas droit ici, mais il y a le droit ailleurs. Et il y avait des steaks hachés surgelés. Il m'a dit qu'il n'y avait pas droit non plus. Il a dit ah c'est bon, je vous les laisse, mais en fait il n'y a pas droit. Et parce que c'est de la viande crue. Sauf que la dernière fois il t'a dit, bon. On lui a demandé la dernière fois, il nous a dit que c'était bon. Ben oui, en fait, d'une douane à l'autre, ça change un peu. Mais globalement, si vous voulez être carré de chez carré et passer à toutes les douanes, pas de viande crue. Et si vous avez de la viande, il faut qu'elle soit sous vide. Pas juste emballée, mais sous vide. Par contre, tu peux ramener 1 mètre cube de terre de merde sur les pneus. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et pas de bois. Il a demandé si on avait du bois. Non, donc tout bien. Donc voilà. Donc pas de fruits, pas de légumes. Sauf si ils sont préparés ou cuits. Auquel cas il n'y a pas de souci. Et surtout pas de lentilles parce qu'ils considèrent que c'est des graines. Pas de faillots. Je crois que j'ai un paquet de faillots qui traînent depuis je sais pas combien de temps. Ça c'est pareil. Ça c'est non parce qu'ils considèrent que c'est des graines. Mais voilà quoi. C'est tout ce qui peut être une graine. Ça c'est non. Et puis après sinon prenez des boîtes de conserve quoi. Bon de toute façon c'est tout et rien, donc comme on sait jamais, on fait comme on peut, comme on veut et ouais, voilà. Bon. Allez, on se casse à la cascade maintenant. Allez, de toute façon il commence à faire nuit, on va se poser bientôt. Alors il y a aussi des gens qui le ont renard. Il est où le renard? Là. Où? Ouvre ta fenêtre. Le gros truc là. Ça, ah oui. Le petit renard à côté du tas de neige. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on roule souvent de nuit, c'est pas qu'on aime rouler de nuit, le problème c'est qu'on se lève pas le matin et que du coup on fait rien de nos journées parce qu'on se couche très tard et donc on se lève très tard. Donc on a tendance à rouler le soir, d'autant que il fait nuit à 18 h au Chili, 19 h en Argentine, puisque là il doit être 18 h et quelques.
Ah voilà quoi. La nuit commence à tomber à 18 h au Chili, 19 h en Argentine. Donc c'est pour cette raison que souvent on se retrouve à rouler de nuit parce qu'on veut quand même avancer, mais on s'y prend souvent tard parce qu'on veut aussi profiter des endroits où on est. Ouais, on a toujours roulé de nuit pour aller en vacances et tout. Ouais, mais habituellement c'est vrai qu'on s'était dit d'essayer de trouver des spots de jour, c'est quand même vachement plus facile. Là on sait qu'il y a une cascade qui pourrait être sympa à voir, mais visiblement vu qu'il n'y a pas de vent, on verra pas ce qu'il y a à voir. Mais c'est pas grave, on va quand même s'y arrêter et marcher demain pour la voir. Donc on sait qu'on a un arrêt dans pas longtemps là où il y a la cascade. Essayez de faire attention quand la route brille parce que ça peut être de l'eau et puis ça peut être du gel aussi. Et si c'est du gel, on voudrait pas faire un tout droit. Ouais, du coup pour s'arrêter au Mirador, on grimpe sur la neige. Hein. Pas le choix, parce que comme ils ont poussé la neige sur les côtés, ils avaient une petite bosse et après il y a de la neige un peu partout. Et là il me semble que c'est une route qui, je crois, là où on est là. Et elle ressort là. Comme ça demain on profitera du Mirador quand on se réveillera. On va finir par s'enterrer dans la neige. Il y a un trou après hein, derrière. Bon voilà, c'est trouvé un beau petit bivouac là. Et en plus il y a une piste de luge. Nickel. Il y a pas mal d'épaisseur de neige quand même, hein, mine de rien. Bon, on va dormir là tranquille. Je filme avec le tel parce que avec la GoPro de nuit on voit rien. Sympa hein. Tu vas faire quoi Julien? Je vais au frigo chercher les aliments. Regardez, j'arrive. Les petits sont là. On allait bien loin, hein. Du fromage, du saucisson, du beurre et un autre fromage. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.